Oui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des halving day de Bitcoin. Mais avant d'entamer la vidéo, j'aimerais bien vous présenter notre salle de formation présentielle, donc à Bamako ici. Pour ceux qui ne sont pas au Mali, ils ont des formations présentielles. C'est ici que ça se passe. Vous savez, dans notre différentes formations, c'est satisfait ou remboursé. Soit vous êtes satisfait, soit on vous rembourse. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va passer à l'écran, on va détailler halving des Bitcoin. Oui, salut, bienvenue. Donc, avant d'entamer la vidéo, permettez-moi de me présenter si c'est votre première fois de tomber sur ma vidéo. Moi, je suis Omar Youssouf Doumbia, je suis entrepreneur, je suis trader sur les marchés financiers, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de l'investissement, nous parlons du trading, nous parlons de la crypto-monnaie, surtout le trading des crypto-monnaies. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir les halving des Bitcoin. Certes, vous avez entendu beaucoup parler des halving des Bitcoin, mais c'est quoi halving des Bitcoin? C'est dans cette vidéo nous allons détailler tout ça. Je vais écrire halving au tableau. C'est quoi halving? Halving, c'est la division de blocs de la crypto-monnaie sur les marchés. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les halving n'est pas seulement sur les réseaux de Bitcoin, mais il y a beaucoup de crypto-monnaies donc qui font de halving, mais la plus connue c'est halving de Bitcoin. Halving de Bitcoin, c'est une période qui a été vraiment constatée sur la sphère de la crypto-monnaie. Donc à chaque fois qu'on mine 210 000 blocs de Bitcoin, il y a un halving. Et généralement, ces 210 000 blocs se minent dans une période de 4 ans. C'est pour cela que tout le monde se prépare à chaque 4 ans une nouvelle halving. Comme vous savez déjà, le Bitcoin a vu le jour en 2008. Il a été rentré en bourse à partir de 2009 et de 2009 jusqu'à aujourd'hui, on a participé déjà 3 halvings parce que de 2009 à 2012, ça c'était le premier halving en 2012, le deuxième halving en 2016, c'était deuxième halving, 2020 c'était troisième halving, quatrième halving maintenant ça vient en 2024. Donc c'est pour cela tout le monde sont en train de préparer parce que dans cette vidéo nous allons détailler tout ce que vous allez voir, les stratégies, quand est-ce que vous devez rentrer sur le marché et quand est-ce que vous devez sortir sur les marchés parce que généralement l'année de halving après une année c'est l'explosion. Et dans cette année, tout le monde crie et c'est pour cela les gens qui ne sont pas dans le domaine, ils vont venir sans la formation, sans l'information. Ils vont vouloir vraiment investir de l'argent et généralement, ça passe pas avec ces gens-là parce que déjà, ils n'ont pas la base. Mais qu'est-ce que vous devez comprendre par rapport au halving? Le halving, c'est une période déterminée dans le domaine de la crypto-monnaie. Et à chaque période, chaque période donc de 4 ans qui se passe sur le Bitcoin, c'est une nouvelle division de blocs, ça divise par 2. Je vais mettre une vidéo ici, soit une photo ici, soit ici, vous allez voir. Donc, premier halving de 2009 à 2012. Premier halving 2012. Halving 2012. Donc, dans cette halving 2012, il y avait 50 bitcoins qui rentraient en circulation à chaque 10 minutes. Comment les bitcoins rentrent en circulation d'abord? Les bitcoins rentrent en circulation par un système qu'on appelle le minage. Le minage, c'est quoi? Comme on fait le minage aux mines d'or, les mines d'or, on extrait de l'or sur la terre. C'est le même cas dans le domaine de la crypto-monnaie. On extrait le bitcoin à travers des calculs mathématiques qui se passent avec des ordinateurs qui sont vraiment puissants. Généralement, si vous tapez sur Google, minage, la ferme de minage de Bitcoin, vous allez voir les photos ainsi que les vidéos. Donc c'est des ordinateurs qui sont vraiment spécifiés
pour cela. Mais à la création du Bitcoin, toi avec ton ordinateur, tu pouvais miner le Bitcoin. Moi avec mon ordinateur, moi je pouvais miner du Bitcoin. Mais au fur et à mesure que le Bitcoin devient rare sur le marché, l'extraction devient rare et puis il a besoin toujours de l'électricité pour fonctionner. C'est pour cela actuellement, c'est pas tous les ordinateurs, le minage de Bitcoin n'est pas permis à tous les ordinateurs. C'est pour cela qu'il y a des fermes de minage actuellement. Donc il y a les fermes de minage à Bamako, aux États-Unis, beaucoup de pays. Si vous tapez sur Google, vous allez voir quand même les photos de ces fermes de minage. J'espère que vous avez bien compris le minage. Dans mes précédentes vidéos aussi, j'ai beaucoup parlé de minage. C'est une façon de faire des calculs mathématiques pour extraire du Bitcoin. Comme vous savez, on n'a que 21 millions de Bitcoin. Mais quand on a créé ces 21 millions de pièces de Bitcoin, on n'a pas tout mis sur le marché. Mais c'est comme si quelqu'un, il a 21 millions de pièces de Bitcoin, il jette ça dans la forêt et puis il dit ça maintenant aux mineurs. Il faut chercher maintenant ces bitcoins dans la forêt. Donc pour chercher maintenant, il faut effectuer des calculs mathématiques pour trouver. Donc premier halving en 2012, à chaque 10 minutes, les mineurs trouvaient 50 bitcoins. Donc chaque 10 minutes, les mineurs trouvaient 50 bitcoins jusqu'à ce qu'ils ont miné 210 000 blocs de bitcoin. Et dès que ça a été miné 210 000 blocs de bitcoin, donc on a participé premier halving en 2012 et le bitcoin. Lorsqu'on a divisé le nombre de blocs de bitcoin par 2, au lieu que 50 bitcoins rentrent en circulation, c'est devenu 25 et maintenant le bitcoin est passé environ de $1 à $1000 en 2012. Parce que la rareté est créée. Le fait qu'au fur et à mesure que le Bitcoin devient rare en circulation, et la valeur aussi, ça prend beaucoup de valeur. Si vous savez aujourd'hui, l'or a de la valeur parce que l'or est rare, le diamant a de la valeur parce qu'il est rare. Tout ce qui est rare a de la valeur. C'est le même point. C'est le même cas avec le Bitcoin. Le fait que le Bitcoin est devenu très rare. Au lieu d'avoir chaque 10 minutes 50 bitcoins, on est passé à chaque 10 minutes 25 bitcoins en circulation. C'est quitté de $1 à $1000 en 2012. Et c'est ce moment aussi, les investisseurs ont décidé de rentrer sur les marchés. Tous les investisseurs, vraiment le Bitcoin commence à exploser, ça commence à être intéressant. C'est le moment aussi beaucoup de personnes se sont intéressées au Bitcoin. Donc on a passé le premier halving 2012, le deuxième halving qui est passé en 2016, comme je vous ai dit. C'est chaque 4 ans. Généralement, mais l'objectif c'est de miner 210 000 blocs de Bitcoin et on effectue ça généralement pendant une période de 4 ans. Donc de 2012 à 2016, on a miné encore 210 000 blocs de Bitcoin. Ce qui fait que au lieu que chaque 10 minutes 25 Bitcoins rentrent en circulation, on est passé à 12,5 Bitcoins en circulation. Ici c'est à 50 BTC. 50 BTC en circulation, c'est devenu ici, plutôt ici on est passé à 25. 2012 c'était à 25 parce qu'avant 2012 c'était 50, mais 2012 c'est devenu 25. 2016 maintenant 12,5 bitcoins en circulation. 12,5 bitcoins en circulation. Donc 210 000 blocs est miné. On a divisé le nombre de pièces venant en circulation à 12,50 bitcoins maintenant. Chaque 10 minutes, c'est ce qui rentre en circulation. Donc c'est devenu rare encore. Le bitcoin est passé de $1000 jusqu'à $19 000. Vous savez maintenant. Donc, ça devient encore plus en plus important. Toutes les personnes qui ont investi pendant que les bitcoins étaient à $1000, ici le bitcoin est passé à $19 000, ils sont profités de cette explosion.
On va voir en fin de cette vidéo. Ce n'est pas obligatoirement que vous achetez des bitcoins pour devenir riche grâce à la crypto-monnaie, mais vous pouvez profiter avec les altcoins si vous n'avez pas les fonds pour acheter des bitcoins. L'objectif d'abord, c'est d'expliquer le contexte des halving et la manière dont le bitcoin prend de la valeur. Donc après maintenant 2016, on est passé des 110 000 blocs minés, on est passé 2020 au troisième halving 2020. Donc au lieu qu'on trouve chaque 10 minutes 12,5 bitcoins en circulation, c'est devenu 6,25 bitcoins en circulation. Donc la rareté a été créée encore, ça devient encore plus en plus rare. Donc on est passé de 19 000 $ avec la valeur de bitcoin à 69 000 $. 69 000 $. Vous savez, au lieu qu'en chaque 10 minutes 12,5 bitcoins en circulation, c'est devenu 6,25 bitcoins en circulation à chaque 10 minutes. Et à chaque halving, ça veut dire que 210 000 blocs ont été minés. C'est pour cela que ça devient encore plus en plus rare sur le marché et ça prend plus en plus de la valeur et les gens deviennent plus en plus riches. Quelqu'un a trouvé une très bonne idée. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est presque à chaque 4 ans que c'est comme si l'avion revient à l'aéroport pour prendre des gens et l'amener à leur destination. Mais il a une très bonne idée. Toutes les personnes qui sont rentrées ici en 2012, ils ont participé à cette explosion. Les gens qui sont rentrés ici en 2016, ils ont participé à cette explosion. Les gens qui sont rentrés ici ont participé à cette explosion. Donc actuellement, on est en train de préparer halving 2024. Bientôt, on va atteindre aussi 210 000 blocs de minage sur le marché. Donc il y aura un autre halving en 2020. Donc le bitcoin va passer de 69 000 $. Donc d'après les estimations, il y a des gens qui parlent de 100 000 $, il y a des gens qui parlent plus de 100 000. Si vous connaissez l'auteur de Père riche, Père pauvre, il faut taper sur internet Robert Kiyosaki. Lui, il a estimé les nouveaux sommets de Bitcoin à 800 000 $. C'est pas moi qui l'a dit, hein. C'est pas un ami qui l'a dit aussi, c'est Robert Kiyosaki d'après ses estimations. Ici en 2020, il avait prédit que le Bitcoin allait atteindre 50 000 $. Le Bitcoin est parti à 69 000, mais actuellement cette année, il a estimé Bitcoin à 800 000. Donc on verra quand même dans les années 2024-2025 comment ça va se passer. Par exemple, voici cette graphique, on va faire une graphique quoi. Prenons ici 2009. Le Bitcoin était ici. 2009, ici 2012. Ici, on prend 2016. Ici, on prend 2020. Donc, c'est les années de halving, quoi. 2012, 2016, 2020. D'accord. Ici aussi. Ici, c'est le prix de Bitcoin. Ici, on fait 1000, on fait 69 000. Ici, on fait, plutôt ici, ça c'est 19 000. Ici, c'est 69 000. Ici, c'est N, c'est-à-dire l'infini. C'est ce que je veux dire. D'accord. Donc, halving de 2009 maintenant, le Bitcoin il a évolué donc jusqu'à 1000 $ ici. 2012, le Bitcoin il a atteint 1000 $. Maintenant, 2013 environ, 2012 à 2013, 2012 jusqu'à 2013, le Bitcoin il est venu à 1000 $. Donc maintenant, après 2013, le Bitcoin a connu une correction. Bien sûr, le Bitcoin il va corriger. Ici 2015, le Bitcoin va faire cette période en correction. À partir des halving de 2016, le Bitcoin va
connu encore une autre explosion jusqu'à 19 000 dollars ici, en 2017. 2016-2017, Bitcoin revient à 19 000 dollars. Donc, de 2017 maintenant, après, ici, il y a l'année de halving qui est 2016. 2016-2017, Bitcoin part à 19 000 dollars. Donc, après 2017, le Bitcoin connaît une correction. 2018, l'année 2018, le Bitcoin fait une correction jusqu'en 2019. Jusqu'en 2019, le Bitcoin passe ces années en correction. Donc, à partir de 2020 maintenant encore, le Bitcoin connaît une autre sommet qui est 2021. 2021. Donc 2020-2021, le Bitcoin est passé à 69 000 dollars. Donc ici, le nouveau sommet de Bitcoin, c'est à 69 000 dollars. Maintenant, 2022 jusqu'à 2023, le Bitcoin a connu une correction. 2022 jusqu'à 2023. 2022, c'est trop ici. Donc, les tableaux ne suffisent pas. Maintenant, halving 2024, le Bitcoin va aller vers une autre sommet. Donc, c'est ça le point d'interrogation. On ne connaît pas encore, mais il va dépasser quand même 69 000 dollars pour un point d'interrogation. C'est à vous maintenant de se décider. Toutes les personnes qui ont participé à ces premiers niveaux sont devenues riches. Deuxième niveau ici sont devenus riches. Troisième niveau sont devenus riches. On va participer maintenant au quatrième niveau. C'est à vous maintenant de décider quand est-ce que vous allez devenir riche grâce à la crypto-monnaie. Donc merci vraiment de suivre tous les détails qui se passent avec les halving. Je vais vous donner une stratégie tout de suite pour vraiment bien profiter. Donc comme vous avez dit, une année avant halving et l'année de halving, c'est vraiment le bon moment d'investir sur le marché. Si vous avez vu tout de suite, l'halving de 2020, c'était 2019-2020, c'était le bon moment d'injecter de l'argent sur la crypto-monnaie. Donc 2021, le Bitcoin a explosé. 2016, voilà. Donc, mais avant le 7 dernier halving, on a vu le cas avec halving de 2012, 2009 jusqu'à 2011, c'était le moment d'injecter de l'argent. 2011-2012, c'était le bon moment. Mais comme on est en train de participer maintenant à un nouveau halving qui va passer en 2024, je ne vais pas vous détailler tout. Je ne vais pas trop durer sur ce qui s'est passé. Mais c'était un détail. Maintenant, halving de 2024, 2023 et 2024 sont les meilleurs moments vraiment pour investir de l'argent sur les marchés. Maintenant, à partir de 2025, maintenant, c'est le meilleur moment de retirer, de sortir sur le marché. Je vais faire vraiment une vidéo pour vous expliquer aussi. C'est une stratégie qui n'est pas partagée partout. Mais comme vous êtes là, vous êtes mes amis, bien sûr, toutes les personnes qui vont tomber cette vidéo jusqu'à regarder la vidéo jusqu'à cette étape, ça veut dire que la personne il est intéressée. Donc si une personne il est intéressée, il mérite d'avoir plus d'informations aussi sur la chose. C'est pour cela que je suis vraiment très ouvert dans mes vidéos, dans mes formations, tout ce que je fais pour partager ce que je sais. Donc parce que j'ai appris, quelqu'un a partagé avec moi, malgré que j'ai payé plus cher pour l'avoir, mais aussi je vais partager avec vous et surtout ceux qui vont payer aussi pour l'avoir. J'espère que vous avez vraiment bien compris tout ce qu'on a dit sur crypto-monnaie halving, donc sur tous les halving qui est déjà passé. Maintenant, la balle est dans votre camp. Je suis disponible pour plus d'informations. Vous pouvez nous retrouver sur tous nos différents réseaux en tapant Investi et Réussi en Afrique sur YouTube, sur TikTok, sur notre nouvelle page de Facebook. Investi et réussi en Afrique. Merci de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. On est ensemble et puis on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.